L'IA la plus puissante au monde est enfin de retour après avoir été interdite par les États-Unis et elle est disponible jusqu'au 7 juillet sans surcoût supplémentaire en termes de tokens. Et ensemble, on va construire un business entier en partant de zéro. Je m'occupe de la vision et elle de l'exécution, même si elle va bien au-delà de tout ça, on le verra juste après. Le défi, c'est d'utiliser un seul prompt, je me répète, un seul prompt. C'est vraiment un truc de fou. Et du coup, derrière, on va avoir un business complet. Et en utilisant zéro outil externe. Il n'y a pas de plateforme, pas d'abonnement et pas de template. Juste Fable 5 et des fichiers, c'est tout. Moi, c'est Thibaut et sur cette chaîne, j'expérimente le marketing avec l'IA. Je teste directement les systèmes sur mes projets et je te partage ce qui fonctionne. Le but, c'est que ça puisse presque tourner tout seul. Donc, si ça te parle, abonne-toi. Aujourd'hui, on va construire un vrai site, des vrais emails et un vrai produit. Rien de bidon, que du concret. Tout ça en partant de zéro. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve avec Claude et je te montre tout de suite le prompt que j'ai utilisé. Tu es mon associé marketing, on monte ensemble un business en ligne aujourd'hui de zéro, uniquement avec des fichiers que je possède, HTML pur, email en texte, produit en PDF. Aucune plateforme. On travaille par validation successive. Premier round, propose-moi 3 niches très différentes les unes des autres. Pour chacune, la cible précise, la douleur principale, pourquoi la concurrence francophone est faible et le potentiel de prix. Présente ça en tableau comparatif et donne-moi ta favorite avec ton raisonnement. J'en choisis une. Round 2. Sur la niche choisie, fais une vraie recherche marché, données chiffrées, sourcées, ce que la cible dit avec ses propres mots, ce que les concurrents proposent et leur angle mort. Puis propose-moi 2 offres possibles avec leur tunnel. Et je choisis. Et le troisième point, c'est du coup de créer une page de capture, un HTML complet, une page de vente, pareil en HTML, une séquence de 5 emails, du guide gratuit jusqu'à la vente et le produit, un guide structuré et complet. Tes recommandations doivent être tranchées, je veux ton avis, pas une liste neutre. Donc, le premier round. Déjà, pour générer les 3 cibles, donc c'est soit régler une succession, soit racheter un petit commerce, soit gagner des marchés publics en freelance. Ok, donc très axé quand même money pour le coup. On voit qu'il est allé chercher des résultats auprès de Google en scannant tout ça. Il est même allé parents, enfants, TDAH, guide d'organisation, mais je crois qu'il a abandonné l'idée. J'ai TDA parental, j'y ai pensé, mais occupe déjà exactement ce terrain avec guide PDF plus formation. Ok, donc de lui-même, il met de côté un positionnement sans que je ne lui ai rien dit, c'est complètement abusé. Donc là, on a le tableau. Régler une succession, c'est les héritiers, la douleur, panique administrative, peur de se faire avoir sur les frais de notaire. Ok, est-ce qu'il y a de la concurrence? Aucun infoproduit payant, mais énorme contenu gratuit officiel. Ok, donc là il met c'est le piège. Le prix, ok, bon, petit prix. Racheter un petit commerce, salarié, reconversion. Bon, sur ça, il y a quand même déjà du monde sur le marché. Peur de mettre ses économies dans un commerce pourri, ne sait pas évaluer, négocier, financer, ok. Que de l'institutionnel, ah ok, intéressant, CCI, BPI, ok, il n'y a pas de produit self-service, ok. Petit produit, on est quand même sur des petits 97, 197, ok. Assurance pas chère, d'accord. Et gagner des marchés publics en freelance, donc là, freelance micro-entrepreneur établi, conseil BTP, n'a jamais osé répondre à un appel d'offres public, ok. Voit des marchés à 20 à 80K lui passer sous le nez car le dossier est trop compliqué, on l'intimide. Concurrence, formation B2B, cher, ok, intéressant. CCI, cabinet, plusieurs jours. Pensée pour les PME, rien de conçu pour un solopreneur que des articles de blog. Ok, très intéressant. Potentiel de prix, 97 à 147, à upsell possible, pack de modèles et un seul marché gagné. Oui, enfin, forcément. Le ROI est assez impressionnant. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Il nous dit, ma favorite, la 3, marché public pour freelance. Ok. Au début, moi j'aurais été plus sur le régler les successions en mode B2B et tout, B2C. Mais pourquoi il nous dit pas ça, lui? On ne vend pas du confort. Attends, marché public. Ok. La douleur est monétisée. On ne vend pas du confort.
On vend l'accès à des contrats de 20 à 80K, ouais, ça c'est vrai. Le prix devient trivial face au ROI, je suis d'accord. Contrairement à la succession où on se pack contre du gratuit. Et en effet, ouais, il a raison, vu qu'il y a déjà les infos. La cible est joignable gratuitement, les freelances vivent sur LinkedIn et dans des communautés en ligne, les héritiers en deuil et les repreneurs de commerce. Il faut de la pub pour les toucher, c'est vrai. Donc ça, pour tester le marché directement, c'est beaucoup plus rapide. Le format PDF est le produit idéal ici, ok, blablabla, mais il y a l'histoire de checklist, de formulaire et tout. La concurrence est structurellement inadaptée, ok. En gros, c'est que pour les PME et pas pour les micro-entreprises, donc ce qui est cool. Et surtout que si une micro-entreprise a un marché entre 20 à 80 000, bah, du coup, ça lui fait sa journée, quoi, clairement. Donc la 2 est mon second choix. Ok, à toi de trancher. Du coup, bah moi j'ai choisi la 3. Donc là, il a refait des recherches. Encore, il a approfondi. Ok, d'accord, donc les chiffres, c'est quand même un marché énorme, 233 milliards en 2024 et en forte croissance parce qu'en 2025 c'était 188 milliards. Ok, les TPE, PME, enfin PME, TPE représentent 61% des titulaires en nombre mais en valeur 37%. Ok, donc du coup, bon, je comprends pas trop cette stat là, mais bon, écoute, on est d'accord. La donnée en or, ah oui, la donnée en or, le 1er avril, un acheteur public peut attribuer un marché de fourniture et de services jusqu'à 60 000 € hors taxe, sans publicité ni mise en concurrence. Énorme, donc ça c'est tout frais. Et donc là, on est en train en fait d'aller chercher une faille, parce que là on est en juillet, ça fait que quelques mois, personne n'en parle, j'imagine. Et donc, en fait, ouais, un fonctionnaire, il peut confier 60K à un freelance. C'est ouf, c'est ouf. C'est franchement, personne l'a vulgarisé. Incroyable. Ok. Donc, grosse opportunité, là, clairement. Même pour toi qui regarde ça, on sait jamais. Ce que dit la cible, peu de verbatim, brut remontant via les recherches web, les discours sont dans les groupes privés, ok. Contenu qui leur répondent sont constamment... Ah oui, c'est lié au contenu qui existe. C'est réservé aux grosses boîtes, la mémoire technique est une usine à gage, je ne sais même pas où trouver les annonces. Une candidature me prend une semaine pour rien. La douleur n'est pas le manque d'infos, c'est l'intimidation plus le temps perdu. Ok, donc il faudra se battre contre ça. Les concurrents, donc il y a eux, formation en présentiel, 800 € par jour pour les PME. Ok, bah, franchement, ouais, c'est clairement inaccessible pour un solopreneur. BPI, formation en ligne gratuite généraliste, théorique 0 modèle prêt à l'emploi, pas de parcours premier marché, ok. Donc il faut qu'on ait des modèles absolument. Et parcours premier marché, en gros, ça va être le goal, la promesse. Les blogs, bon bah ok, c'est gratuit, fragmenté, jamais actionnable de bout en bout, normal. Et personne, ça je sais pas. Ok, bah personne n'a exploité le marché de gré à gré sous les 60K. Ok, intéressant. Donc là, il me propose 2 offres. L'offre A, ton premier appel d'offres. Le guide méthode complet, ok. Au début, moi, j'étais partant pour ça. Parce que bien évidemment, j'ai chargé les réponses pour qu'on gagne du temps. Donc je l'ai lu avant. Mais j'aimais bien ça, voilà, ta premier appel d'offres. Mais en fait, le point B, il est clairement sans appel. Il dit 60 000 € sans appel d'offres. En gros, bah, ouais, parce qu'il n'y a pas besoin. On va chercher un endroit où il n'y a personne. Donc on va être les premiers, voilà, et puis on aide, et puis 97 €, bah du coup c'est rien par rapport à une offre de 60 000 € qu'on peut décrocher, enfin entre 20 et 60 000 €. La règle des 64 que des freelances ignorent, ok. Mon choix tranché, l'offre B, 3 raisons, c'est un angle mort total. Personne ne vend ça, ok. C'est vrai que l'offre A, on peut être copié si ça fonctionne bien. 2, la promesse est contre-intuitive, en effet. Parce que du coup, marché public sans... Alors, il l'a pas mis dans le titre, mais je pense qu'il le mettra. 3, elle supprime précisément ce qui bloque la cible, c'est vrai. Les dossiers usine à gaz, au lieu de lui apprendre à le subir. Et le timing est parfait. Trop bien. Bah, franchement, par là-dessus. Et du coup, après, je lui dis de partir là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait en recherche? Bah, il va toujours chercher des infos. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il va beaucoup scraper Internet et il arrive à trouver des angles morts genre que nous, on ne trouverait pas. Déjà, moi, j'aurais jamais imaginé faire un business là-dessus. Donc là, il me fait tout. Ok, donc là, il m'a mis... Ok. Donc là, on va passer dans le cas concret, donc le HTML. Je l'ai pas vu, hein. Pour le coup, j'ai pas vu ça.
Donc capture, mini guide offert, freelance et indépendant, jusqu'à 60 000 € de mission publique sans appel d'offres. C'est légal et presque personne ne le sait. Incroyable. Depuis avril 2026, un acheteur public peut vous confier une mission jusqu'à 60 000 € sur simple devis, sans annonce, sans dossier, sans mémoire technique. Ce mini-guide vous montre la règle, les textes et les 3 premiers pas. Incroyable. Franchement, ces designs et tout, c'est trop beau. 200, on met les chiffres, c'est la commande publique française en 2024. Bon, bah, sont remportés par des TPE, pas par des multinationales, ok. La part invisible, les milliers de missions sous attribuées chaque année en direct sans la moindre annonce. Voilà, il met la source et tout. Là, on se projette dans ce mini-guide 10 minutes de lecture. La règle en clair, c'est le code de machin. Pourquoi ils ont besoin de vous. Vos 3 premiers pas. Ok. Si ils qualifient. Ok, trop bien. Les marchés publics étaient réservés aux grosses boîtes. Solvable. Et ouais, putain, c'est beau ça. Ça, c'est un beau truc parce qu'il y a des gens qui galèrent tellement à demander des sous. Là, t'as pas le choix. Ok, très bien. Il te remet le mail. Franchement, incroyable. Incroyable ça. J'adore. Ensuite, le mini-guide, la règle des 60 000 €, ok. Le marché dont personne ne vous a parlé. Il répète un peu les infos et le contexte, donc ce qui est bien. Il donne un exemple concret. Ok, là, on a besoin de vous. Ce que croient les freelances. Attends, l'acheteur qui utilise cette procédure doit respecter 3 règles. Pertinent. Bien utiliser les deniers publics et surtout ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire. Ok. Ah ouais, ok. Donc là, on a un point d'appui parce qu'ils s'ils utilisent les mêmes prestataires, ils savent pas. Ok. Ouais, là, en gros, il a capté qu'on était en juillet, que du coup, il y avait une fenêtre entre novembre et décembre pour aller chercher... Ah, c'est un truc de fou. Donc, ça veut dire qu'il a adapté le marché en fonction du timing où on est aujourd'hui. C'est abusé. Ce que croient les freelances, la réalité, aucune annonce. Donc là, il démonte les croyances. Les 3 premiers pas. Putain, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Et là, il appelle à ça, enfin, aux produits payants. Ok. Donc ça, c'est la page de vente. Ok, décrocher des missions publiques jusqu'à prendre un appel d'offres. Est-ce qu'il... Ouais. Bon, c'est un chouïa redondant si je suis... Mais bon, en même temps, c'est notre promesse. Donc, la voie directe, la méthode, complète, cadre, il a même... Enfin, c'est abusé. Cadre légal, prospection, devis, facturation. Pour faire des mairies, départements, hôpitaux, universités, vos meilleurs clients. J'adore payer à 30 jours, c'est la loi. Il est trop fort. Accéder au guide, ok. Vous avez déjà éliminé votre meilleur client potentiel sans le savoir. Oh là 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 là, quelle masterclass. Faites le test quand vous entendez marché public, qu'est-ce qui vous vient? Un dossier, blablabla. Bon, voilà, je vais... voilà. Pourquoi maintenant? 3 faits, 3 sources officielles. Bim! Allez, on peut pas renier l'information. Ok, TPE, ok. Ok, putain, il est trop fort. La voie directe, ce qu'il y a dedans, guide PDF, donc là, encore une fois, on se projette. Donc c'est un peu la même structure, mais ça marche. En fait, c'est les structures qui fonctionnent. Pour qui et pour qui ce n'est pas. Trop bien, il a réuni les deux. Sans prospecter, le guide demande 2 heures de travail par semaine. Ok, bon, il s'est un peu avancé là-dessus, je pense, mais... voilà, c'est une disqualification, mais MDR, quoi. Ok, incroyable. Garantie, bim, il nous a fait ça. Il y a même une FAQ. Aïe, aïe, aïe. C'est magnifique. Dans 6 mois, la règle des 60 sera connue. Aujourd'hui, allez, un peu d'urgence. Ah, il me vend du rêve. Franchement, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Hein. Franchement, on part d'un prompt, là. Franchement, c'est insane. Il nous a fait des emails. Ah, ok. Bon, bah, les emails, ils sont pas très, très beaux. Je vais juste regarder le titre. J0 votre mini-guide. Ok, lien de téléchargement. C'est réservé aux grosses boîtes. L'inverse est vrai. Ok, un chiffre que presque personne ne connaît. Attribuer un point de leçon à des TPE, pas à Vinci. Ok, donc c'est ce qu'il voulait dire là. Il capte que le secteur public attribue une masse énorme de petits marchés, des missions à 5, 15, 20 000, exactement la taille d'une mission freelance. Franchement, il est trop fort. Et il rappuie, en gros, il rappuie sur les mêmes leviers. Donc, ça veut dire que en fait, les gens, ils vont voir l'information une fois, peut-être qu'ils vont juste... Et puis là, ils vont dire « Ah oui, bah ouais, ah ouais, c'est fou, tu vois. » Franchement, c'est incroyable. Les 2 mois où les administrations dépensent sans compter. Ok, là, donc time to market. Donc là, en gros, il y a une urgence un peu cachée en mode « Bah, c'est maintenant. » C'est fou, c'est fou. Novembre... Ouais, franchement, c'est dingue. Je suis choqué. Hein.
Franchement, en plus, il a dû me pondre ça en... Attends, j'ai même plus le... Il y a 1 heure, et là, c'était il y a 60 minutes. En 15 minutes, il a dû même pas 10 minutes, il a dû me sortir tout ça. C'est abusé, quoi. Là, il vend, je pense, la voie directe. Ouais, la méthode. Qu'est-ce qu'il va remettre, hein? La question à se poser avant de fermer cet email. Oh là là. Cette série, alors que je vais être direct, il y a une semaine, vous avez été sur un guide. Ouais, blablabla. Option A. Projection. À quoi ressemble votre prospection dans 6 mois? La même qu'aujourd'hui, et c'est ok si elle vous nourrit bien. Mais bon. Un fichier 30 acheteurs publics à moins d'1 heure de chez vous, des conversations ouvertes 5 d'entre eux, et vos premiers devis partis avant la fenêtre budgétaire de novembre. La différence entre les deux tient à 2 heures de travail par semaine, une méthode à 97 €, garantie remboursée pendant 30 jours si elle ne vous convainc pas. Ah bordel, il est trop fort, franchement, c'est ouf. Ah là là, c'est incroyable. Et attends, le guide alors, le guide. Ah ouais, attends, je vais... Ouais, ok. Bon, le guide, la voie directe, sommaire, le marché, blablabla, et les annexes, les 6 modèles. Pourquoi ce marché invisible? Ok, l'arrêt qui change tout le gré à gré, ouais, ok. Bon, je t'avoue, le guide, moi, je le trouve un peu lightish. C'est un peu lightish quand même, je trouve. Comme... Moi, tu vois, genre ça, je détaillerai, etc. Mais bon, attends, on sort un prompt, il nous sort ça, c'est une masterclass quand même. Il fait ça, comment positionner votre prix. Grâce au... Vous connaissez les montants réellement payés par vos acheteurs. C'est ouf. Après le premier marché, installez la récurrence, et projection, votre plan, il y a un plan d'action, et les annexes. Je peux vous dire que j'accompagne les collectivités publiques sur les missions de... J'ai notamment travaillé, ok. C'est abusé, hein. Relance, script d'appel de sourcing, bonjour, ask pour call. Ah, il a tout pensé. Trame de devis. Ouais, ok, bon. À creuser un peu sur le guide, je t'avoue, perso, je me sentirais mal de vendre ça à 97 €. Mais après, bon, parce qu'il faudrait que ça soit un peu plus étoffé, là, il y a trop peu de pages, ça rentre pas assez dans le détail. Mais franchement, c'est une masterclass, c'est ouf. Donc, vraiment, genre, profite que ce soit inclus dans ton plan, là, jusqu'au 7 juillet pour tester. Mais, enfin, moi, je trouve ça... C'est une masterclass, quoi. C'est une masterclass, vraiment. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses. En vrai, si tu veux te lancer pour aller chercher l'argent public, fonce. Et si tu as du coup apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as des questions, je suis dispo dans les commentaires. Et du coup, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!